شكرا سيد الرئيس. أنا تسمحوا لي سيد الرئيس أني نتكلم شوي بلغة أخرى عقب ذاك نترجم شو من اللي نقول إن شاء الله. Merci Monsieur le Président. D'abord, je souhaite la bienvenue au ministre et à la délégation qui l'accompagne, tout en le félicitant pour la clarté de son exposé lors des assises de la Commission. Ensuite, pour sa patience sans limite et son attention particulière 2 jours durant. Monsieur le Président, je remercie également la Commission pour son excellent rapport, tant pour son contenu détaillé que pour sa qualité. En fait, le rapport de la Commission a relaté fidèlement tout ce qui a été débattu lors de nos discussions. Je me félicite de ce rapport modèle qui, loin d'être une ébauche comme par le passé, a mis en exergue les changements apportés par la présente révision de la Constitution du 20 juillet 1991 et ses textes modificatifs. Ceci étant dit, Monsieur le ministre, permettez-moi de faire quelques remarques. Premièrement, j'ai une question. Qui a habilité à prendre une initiative pour réviser la Constitution? Pour répondre à ma question, je commencerai par dire qu'un amendement constitutionnel est un acte légal, très légal même, dans la limite ou dans la mesure où il respecte les procédures juridiques. Et il n'est jamais conditionné, un amendement, par un consensus national, non plus par un consensus politique. Pour appuyer mes propos, je vous renvoie au chapitre 11 de la Constitution de 91 et ses amendements, plus particulièrement les articles de 99 à 101. Il est évident, Monsieur le Président, que dans le paragraphe 1 de l'article 99, juridiquement, seules 2 entités ont le droit à l'initiative de révision de la Constitution. Le Président de la République et les parlementaires. Les alinéas 2 et 4 de l'article 99 énoncent clairement les conditions dans lesquelles ces révisions peuvent être opérées. Mes chers collègues, le présent projet de loi portant la révision de la Constitution initié par le Président de la République est le fruit du dialogue national inclusif qui s'est tenu du 29 septembre au 20 octobre 2016, réunissant la majorité et un nombre important de partis de l'opposition. Monsieur le ministre, je rappelle aussi que le système en place, dirigé par le président Mohamed Abdelaziz depuis 2009, s'est attelé à relever un nombre important de défis. Je parle ici de l'aspect sécuritaire, tout comme la lutte contre la gabegie, la gestion rationnelle des biens de l'État, la moralisation et la transparence de la vie publique, pour appliquer ainsi la politique de la bonne gouvernance dans tous les secteurs. Dans cette optique, je rappelle aussi que les réalisations viennent dans cette optique. Et la disponibilisation des biens sociaux de base, et nous ne le dirons jamais assez, qui n'a jamais été souci des systèmes précédents. Aujourd'hui, nous reconnaissons les résultats de cette lutte menée contre la gabegie et les bienfaits de la moralisation de la transparence de la vie publique qui ont eu des impacts considérables sur le partage de nos richesses nationales, comme en témoignent les nombreuses réalisations. Le développement des infrastructures routières, portières, aéroportières, en plus des infrastructures sanitaires et pour l'enseignement. Tout cela a eu un impact positif sur les conditions de vie de nos populations. Monsieur le ministre, ces réalisations témoignent
aussi de l'évolution qu'a connue la Mauritanie durant les 8 années passées. Cette évolution doit se répercuter sur notre arsenal juridique, qui ne doit pas être en reste. Je note que le présent projet d'amendement met fin à certaines incohérences, renforce quelques institutions et en crée d'autres plus dynamiques pour le bien-être de nos citoyens. Monsieur le Président, je voudrais dire par là que le présent projet de loi comprend 7 modifications importantes, à savoir la suppression du Sénat. Cette institution qui a joué un rôle important par le passé et malheureusement aujourd'hui ne convient plus à notre système politique, car elle joue presque le même rôle que l'Assemblée nationale. Le Haut Conseil islamique, le Haut Conseil de la Fatwa et des recours gracieux et le médiateur de la République ont été regroupés. Ces 3 institutions jouaient également presque le même rôle. La mise en place de conseils régionaux. En fait, c'est un nouveau cadre de représentation de nos populations à travers lesquelles seront créées de nouvelles collectivités locales, dénommées régions, ceci pour permettre aux citoyens de participer pleinement à leur développement. Le drapeau et l'hymne national. Nous avons tous besoin de ces emblèmes pour encourager la citoyenneté et d'affirmer notre fierté d'être Mauritaniens. Les améliorations apportées au Conseil constitutionnel à travers un mécanisme de surveillance et de validation conformément à la Constitution, les lois organiques et le règlement intérieur de l'Assemblée. La suppression de la Haute Cour de justice pour rompre définitivement avec les procès d'exception et les jugements politiques. L'ajout des questions environnementales aux compétences du Conseil économique et social. En conclusion, je demande à mes collègues députés de voter le présent projet de loi. سيد الرئيس لا تسمحوا لي نختار نعطي ملاحظات وبشكل سريع بعد شكر معالي الوزير على الصبر والتوضيحات اللي قدم في جلساتنا في اللجنة. عندي سؤال قلت علينا من له الحق أنه يأتي مبادرة تعديل الدستور؟ لا رئيس الجمهورية ولا البرلمان. رئيس الجمهورية بشروط تتعلق بمضمون التعديل، والبرلمان بشرط أن يعود يصادق عليه ثلث أعضاء البرلمان. أما أن يكون مثلا موضوع مثلا توافق عام، توافق سياسي ولا تشاور سياسي، هذه ما هي شرط ولا هي قانونية ولا هي دستورية، إلا أن رئيس الجمهورية آبى أنه ما يقبل حقه القانوني والدستوري وافتح حوار ادعى له جميع الأطراف السياسية ليدعم ذا التوجه اللي يتعلق بهذه المبادرة اللي هي، وفعلا دعا الناس الحوار وجا اللي جو وقعد اللي قعد عنه. غير هذا بعد لا يزيد قوة ما ينقص. هاي ملاحظة. الملاحظة الثانية، حقيقة نحن سيد الرئيس ما ميا الله نعودوا مثلا ديننا هذا الحنيف اللي لموريتانيا ما فيها حد كافر ولا فيها حد يقول انه ما هو مسلم، 100% مسلمين كاملين، ما عندك كل شيء انتم نديروا فيه. انا ما زين عندي بعدين دار العالم مثلا انه اذا عاد وغير تعود مرده في الربا لا في البيع والشراء، ما يعود في اذا بدل علم والله وخضر والله وحمر والله وصفر، هذا ما فيه ربا، وقولان للشعب على ان هذا فيه ربا مساله ما يوارده وفي غير محلها. هاي ملاحظه. الملاحظه الثانيه، الشيء عندي ان تعودوا فينا دعاة الهدم بنيه موريتانيا هي جامعتنا اللي تهدم، لكن لا يمشي راسه بعد ذاك ولا سالك حد. معناها احنا اذا غيرنا شيء من دستورنا ما تلاقوا نرجعوا لبنيه موريتانيا ونقولوا كاع موريتانيا اسمها ما هو خارج موريتانيا، دور من قالها الجمهوريه الاسلاميه الموريتانيه، شاء من اشاء ورفض من رفض. اعطيني دقيقه السيد الرئيس، هذه نختار نقوله. بالنسبه شيء عندي مولي اني نسمع شو من التذمرات على ان ما فهم ماده كذا ولا فهم ماده كذا. يا اخوتي
نحن يا الله اللي ننمو في شعبنا وننمو في شبابنا الموالاة، يعني الولاء للوطن. ما هو الولاء القبيلة ولا الشريحة ولا الجماعة، والتعيينات للناس كاملة، والنظام يعين الله على أساس قناعاته وذاك اللي يشوف فيه يا الله يعين. النائب الموقر شكرا. دقيقة واحدة السيد الرئيس. لا هذيك الاكسبسيون قبل عدلته ولا تتفتحها. ميرسي مسير البريزيدان.